Insolite à présent, on va parler d'une radio 100% dédiée aux reptiles. Bonsoir Eddie Schneider. Bonsoir. Et bonsoir à Frédéric Blervac. Bonsoir. Vous avez fondé tous les deux une radio sur internet 100% dédiée aux reptiles, passiondesreptiles.com. C'est une drôle d'idée, pourquoi avoir fait ça? Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui se posent beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations par rapport aux reptiles. Et le but de la radio est aussi pour changer l'image que le terrariophile a vis-à-vis de la terrariophilie. Tout se fait depuis chez vous? Oui. À Chevreuse? Oui. Vous émettez chez vous? Vous avez acheté du matériel? Comment on monte une radio comme ça sur le web? C'est facile? C'est facile, non, c'est extrêmement difficile. Oui. Donc effectivement, il y a énormément de travail qui est fait derrière, notamment de recherche par rapport aux différents médias, comment faire une programmation aussi, ce qui est important, se renseigner et regarder quelles personnes on peut interviewer pour intéresser aussi l'audimat. Et beaucoup de travail de recherche. 100% reptiles. Tous les programmes sont consacrés aux reptiles. On parle de quoi sur cette radio, sur cette web radio? Alors, d'abord, c'est une radio, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, bien évidemment, il y a de la musique. C'est assez hétéroclite, d'ailleurs, à ce propos, au niveau des genres. On essaye de sortir des fameux clichés rock'n'roll. Qui vont avec la peau de serpent. C'est ça. Donc, on a vraiment de tout. Ça va du jazz en passant effectivement par le rock, mais des choses un peu plus standards. Et puis, on a des plages horaires qui sont dédiées à des petites annonces de particuliers, à des annonces de professionnels. On fait aussi la promotion de beaucoup de nos partenaires. Et en marge de ça, il y a d'autres plages qui sont dédiées à des fiches de maintien, par exemple, aux interviews, à des interviews, à des reportages animaliers. C'est assez rare ce type de radio en France, dédié comme ça. C'est la première. Aux États-Unis, c'est plus fréquent. Aux États-Unis, c'est plus fréquent. Effectivement, ça fait déjà beaucoup d'émules aux États-Unis. Donc, on s'est dit, aux États-Unis, ça existe. En France, ça n'existe pas. Les idées les plus simples sont des fois les plus compliquées à trouver. Donc, on a dit, voilà, on va se lancer. Là, vous faites ça en tant que passionné. Vous imaginez en vivre également? C'est l'objectif? Bien évidemment l'objectif à moyen ou long terme. Mais pour l'instant, la radio a 3 mois. Donc, on a besoin encore du support de nos amis les professionnels. D'ailleurs, on va profiter de ce petit passage télé pour faire un appel. Si certains professionnels veulent faire du sponsoring, bien évidemment, on est ouvert à toute proposition. Pour parler donc des reptiles sur cette radio, passiondesreptiles.com, le site internet, c'est affiché. Vous vous adressez à qui justement? Ce sont des passionnés comme vous? Là, oui, effectivement. Alors, il faut savoir qu'au niveau des reptiles, chaque année, vous avez diverses bourses aux reptiles qui sont mises en place justement pour vendre et montrer des nouvelles espèces aux particuliers ou aux professionnels. Vous avez combien de reptiles chez vous, par exemple? Une petite vingtaine. De serpents? Oui. Juste de serpents? Oui. Pas mal, une vingtaine de serpents. Ça se passe bien à la maison avec la vingtaine de serpents? Ça se passe très très bien. Superbe entente avec les serpents. Et on a une petite fille de 16 mois aussi qui a une superbe entente avec les serpents aussi. Bon, nous parlons donc de cette nouvelle radio. Nous sommes allés demander aux gens s'ils avaient peur, comme moi, des reptiles. Je vous remercie de ne pas être venu en plateau avec un serpent d'ailleurs. On va les écouter, quelques témoignages. Non. Non, serpent, lézard, tout ça? Ouais. Non, pas spécialement. Bah, j'ai pas peur parce qu'il y a Dieu qui nous sauve. Ça dépend de quel reptile. Il y a beaucoup de reptiles dans le monde, donc toute une variété. Certains reptiles sont particulièrement dangereux, donc je ne m'approcherai pas, oui, je me méfierai. Non, moi j'ai pas peur, mais j'aime pas. Ça dépend lesquels. En général, non. Non, pas spécialement. Non. Pas particulièrement, non. Les lézards, non, mais ça va. Non, parce que j'avais été aux Antilles et j'avais vu des lézards, donc ça va, ça m'effrayait pas trop. Si vous voyez un crocodile, je pense que vous allez avoir peur.
J'avoue, il n'y a que moi qui ai peur. On parlait de ces nouveaux animaux de compagnie aussi, parce qu'il y a un engouement autour de ça, les nouveaux animaux de compagnie. C'est aussi l'objectif, c'est d'accompagner les gens qui voudraient avoir des serpents chez eux, par exemple, aussi avec votre radio, pour pas qu'ils fassent n'importe quoi, qu'il n'y ait pas d'abus. Pardon. Vous en prie. Bien entendu. Quand on adopte un reptile, il faut savoir que, comme tout animal, il a une durée de vie et il faut la prendre en considération. Certains de nos serpents ont une durée de vie de 20 ans. Donc, quand on signe, c'est pour longtemps. Comme pour n'importe quel autre animal, il faut bien entendu prendre les devants et avoir le matériel en conséquence avant d'adopter l'animal. Donc on invite sur cette radio et on donne les conseils pour que tout le matériel soit acquis en amont de l'animal pour qu'il se sente bien et que le maintien se passe dans les meilleures conditions possibles. Et de tout ça, vous en parlez sur votre radio. Actuellement, au niveau de l'audimat, ça se passe comment justement? Quels sont les retours que vous pouvez avoir? Alors, au niveau des retours, on a un petit peu de tout, hein, forcément. On a de la personne jalouse à la personne qui nous dit oui, effectivement, allez-y, foncez, vous avez raison. Aujourd'hui, vous êtes les seuls à y avoir pensé, c'est une excellente idée. Et on met tout de notre côté aussi pour avoir de l'audimat et permettre aux auditeurs de venir écouter en gagnant notamment des places avec des partenariats qui sont mis en place avec la ferme aux crocodiles et la planète des crocodiles qui se trouve à Poitiers et Pierre Latte pour la ferme aux crocodiles. Très rapidement, le prochain rendez-vous pour votre radio? Demain soir, 21h, 23h, dans l'émission On ne vous cache rien. Avec comme invité le vétérinaire. Faites ça bien, hein, ce numéro de duettiste. Comme invité le vétérinaire réputé dans les NAC Schellinger, Lionel, et Damien Morel qui nous présentera le Taurus, qui est le premier antiparasitaire vivant, donc une solution parfaitement écologique et naturelle. Passiondereptiles.com pour écouter tout ça. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci. Une toute dernière information concernant le skipper versaillais Tanguy Delamotte engagé lors du Vendée Globe sur Initiative Cœur que nous avons suivi depuis le début de la compétition. Les dernières heures ont été difficiles pour lui. Son navire a connu une avarie technique. Il s'est couché à 2 reprises en raison d'un problème apparemment de pilotage automatique. Et finalement, les réparations se sont bien déroulées. Il a tweeté en fin de journée ses remerciements à son public qui le suit et fait part de sa confiance pour la suite du Vendée Globe. Petit rappel, son navire est le plus ancien en compétition, une date de 1998, mais pour l'instant, il tient bon. Prochain rendez-vous avec l'actu à 20h30 et à 22h sur TV Fil, l'actu, le tout image de la rédaction, et puis l'édition du week-end dès demain 18h avec Catherine Zulato. Je vous retrouve lundi en direct avec de nouveaux invités. Bonne soirée.